Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Et le mot du jour, Philippe, c'est mascotte. Oui, le mot du jour est le mot mascotte, puisque la mascotte des Jeux Olympiques de Paris fait beaucoup jaser. Pour le Larousse, une mascotte est un objet, personne ou animal considéré comme porte-bonheur fétiche. Mascotte vient du provençal mascotto, qui signifie sortilège, de masco, sorcière. Si ces mascottes, puisqu'il y en a deux pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, font autant réagir, c'est parce qu'elles font penser à... On écoute Guy Carlier ce matin avec Patrick Roger et Laurie Leclerc. Une Laurie Leclerc au sourire entendu, tandis que Patrick Roger entendait ce substantif d'origine grecque pour la première fois. Deux clitoris géants. Oui, ce sont deux clitoris géants baptisés les phryges, dont on a la certitude qu'ils ne sont pas frigides, sauf à être mauvaise langue, mais qui ont quand même l'air un peu barjots, à moins que ce soit ceux qui les aient conçus. Attention, ce mot du jour prend une tournure anatomique que nos vraies voix plutôt littéraires ne comprennent peut-être pas. Philippe Bilger, connaissez-vous la différence entre un clitoris et des Legos? Non. Continuez à jouer au Lego. Donc, les JO Paris 2024 seront représentés par deux clitoris géants. On attend les réactions indignées des associations masculinistes, vu l'absence de parité. Mais mettre une verge comme seconde mascotte aurait été pour le moins déplacé, puisque les JO sont ceux de Paris et pas du Cap d'Agde, au grand regret de Françoise de Gois, qui y passe toutes ses vacances. Je suis nupiste. Et qui aurait, vous avez entendu, je suis nudiste, et qui aurait pu assister à toutes les épreuves depuis son balcon. Rien de grave, elle ira passer ses soirées au club SM nommé Frapper à la porte et on vous ouvrira, récemment racheté par Cécile de Ménibus, qui officie sous le pseudo de maîtresse domina. Je monte sur la table dès que je me mets nu. Ah, t'aimes ça, François? Oui, Cécile, c'est moi qui ai pris le relais, puisque les paroles de Françoise de Gois étaient inaudibles ce soir-là, vu la muselière qu'elle portait. T'aimes ça, hein? Je laisserai la conclusion de ce mot du jour à Libé, une fois n'est pas coutume, qui a titré aujourd'hui « Vive les friges, les mascottes clitoris qui en mettent plein la vulve ». À chaque fois, je me fais entuber par Philippe Davy, qui est une racaille. Voilà, c'était une racaille. Et c'est vrai que Libé a... Libé a titré ça aujourd'hui. J'ai éclaté de rire en voyant le titre. Ils sont très bons dans les titres. Ah oui, ils ont un titreur d'ailleurs, c'est pour ça. Mais c'est vrai que ça fait parler, hein, cette mascotte. Moi, quand j'ai vu les mascottes, j'ai beaucoup ri en écoutant Guy Carlier ce matin. C'est incroyable, les mascottes, non? Mais vous les avez vus ou pas? Ah oui, je les ai vus. pas vus. Et il y en a même une qui a une prothèse de jambe. Non, mais ça c'est bien, c'est pour les Jeux Paralympiques. C'est très bien. Mais au niveau du look, c'est quand même un peu bizarre. Ouais, en même temps, à la décharge quand même des créateurs, on peut dire que les mascottes sont jamais géniales. En réalité, les mascottes des Jeux, alors ils vont faire des goodies, j'imagine, ils vont les décliner avec les différents sports, je peux l'imaginer. Elles m'ont paru du coup plus sympathiques ce matin quand j'ai regardé l'Équipe, qui est un journal que j'adore lire tous les matins l'Équipe. Ils ont décliné les mascottes sur toutes les pages, avec en train de jouer au basket, en train de faire du vélo. Donc ça, c'était assez sympathique. Bon, elles sont ni belles ni moches. Oui. La réalité, c'est que j'ai vu qu'un internaute avait levé une affaire en disant que c'est exactement la reproduction d'un pins du RPR des années 80. Absolument. Bon, est-ce que c'est le brenet phrygien? J'en sais rien. Franchement, moi, je ne vois pas de clitoris là-dedans, mais bon, je regarderai ce soir. Ils avaient exposé au Trocadéro, c'est quasiment la copie conforme. Ah bon? Ah oui. De quoi? Ils avaient exposé un clitoris géant au Trocadéro et la mascotte, il ressemble énormément. Il y a même des gens qui ont mis sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, comment j'ai pu rater cette information? Quand, à quel moment? Encore une facétie de la mairie de Paris. Parce que je pense moi au vagin de la reine, par exemple, mais le clitoris géant. Excusez-moi, attendez, je regarde l'heure parce que il est quelle heure là? Pourquoi on parle de tout ça? Non, mais parce que c'est des journalistes de Libé en fait qui se révèlent à travers leur titre. Son mot du jour, voilà. C'était ton mot du jour. Voilà. Qui se souvient de Footix? Bien sûr, c'est 98. De la Coupe du Monde 98. Franchement, à l'époque, c'est pareil. On avait tout le temps. Il était mignon. Tout le monde avait dit que c'était ridicule, puis finalement, on l'a bien aimé. Donc, je suis sûr que les petits bonnets phrygiens rouges, on va bien les aimer. Bah oui, ça passera. Et c'est quand même pas mal. D'ailleurs, on parlait du Qatar pour la Coupe du Monde tout à l'heure. La France organise les JO. Elle choisit un symbole révolutionnaire. Non, mais ça, c'est sûr. C'est mieux que la guillotine. Non, mais ça aurait pu être un symbole complètement sportif, tout ça. T'imagines les mecs? Ça a plus de sens que le coq. T'imagines le comité
olympiques qui disjonctent et qui choisit la guillotine en mascotte, le truc de fou, tu vois. Non. Et ben vous restez avec nous parce que dans un instant c'est les vraies voix de l'actu des vraies voix. C'est l'actu des vraies voix, pardon. On va parler des talibans qui demandent la stricte application de la charia, c'est avec Françoise Degois. Et puis la ristourne carburant et les contradictions autour de l'écologie par François de Rugy dans quelques instants. Restez avec nous. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, 0826 300 300, c'est votre numéro de téléphone. Aude vous attend. Et nous aussi jusqu'à 20h. À tout de suite.